Merci, Monsieur le député. Maintenant, je suis prête à entendre un autre intervenant. Monsieur le député de Marquette, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Pas facile de passer après le député de Lafontaine. Une petite anecdote comme ça, juste pour alléger l'atmosphère, Mme la Présidente, parce que c'est pas nécessairement un bon moment de se lever et parler d'une constitution qui ne fait pas l'unanimité, là. Mais en 2019, mon épouse, qui est très, très, très partisane du député de Lafontaine, après une intervention, je m'étais levé comme ceci. Et puis, pendant que je parlais, Mme la Présidente, j'ai reçu un texto que j'ai lu. Elle me disait « Oh, c'est pas facile de passer après le député de Lafontaine, hein? » J'ai effectivement. Alors, on se retrouve 8 ans plus tard, Mme la Présidente. C'est toujours l'histoire qui se répète. Ceci dit, Mme la Présidente, j'aurais aimé ça aujourd'hui, en tant que fier Québécois, même très fier Québécois, de me lever pour prendre la parole sur une constitution québécoise. La loi des lois, la super loi, une loi fondamentale, où aurait été débattue de façon transpartisane, Mme la Présidente, parce que c'est important de le faire quand on met en place une constitution aussi importante et une législature aussi qui est, selon moi, qui aurait été une des plus belles législations, au même titre que la Charte des droits et libertés, Madame la Présidente, mais j'y reviendrai un peu plus tard, d'être capable de se lever puis de parler avec son cœur, de parler au nom de tout, chaque député, de parler au nom de tous ses citoyens. Pourquoi? Puis de faire entendre leur voix. Et quand un processus de constitution, un processus comme il aurait dû arriver, mais là, il y a tellement de collègues ici qui en ont parlé. Je me dois de le répéter encore une fois pour faire bien comprendre aux gens, mais je suis persuadé qu'ils l'ont déjà compris, où on est capable de travailler ensemble et on transmet la parole de les informations qui ont été retenues dans nos comtés des citoyens, puis qui disent « Mais tabarouette, c'est extraordinaire, on fait partie de l'histoire. On a été là, on a été présent. » Mais non seulement on a été présent, parce qu'on a participé. On a fait le tour du Québec, on a participé. Un peu comme mon collègue de Lafontaine le disait, avec la Charte des droits et libertés, Mme la Présidente, puis je ne referai pas toute l'histoire, là, mais on n'a pas le choix de faire un parallèle ou de mettre la loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, le projet de loi 1, et qu'est-ce qui s'est fait dans le passé? Ça a été un travail là, de dur labeur pendant 15 ans, Mme la Présidente. La Charte des droits et libertés a été adoptée en 1975, mais le débat, les réflexions ont commencé en 1960. En 1960. Et c'est là qu'on est capable de voir la différence. Une législature, un projet de loi rassembleur comme la Charte des droits et libertés, un outil exceptionnel, qui, selon moi, est une des plus belles législatures. C'est une belle réalisation. Et là, on voit, comparativement à un projet de loi qui a été écrit sur un coin de table, Madame la Présidente. Sur un coin de table. Pourquoi? Parce que le gouvernement, puis nous l'ont montré puis démontré depuis nombre d'années, depuis 8 ans, là, depuis que je suis là, que la CAQ est la science infuse. A toujours la science infuse. Manque de consultation, on ne consulte pas. Pour avoir été moi-même depuis le début, là, quand je suis arrivé, j'étais président de séance. J'ai pris part à plusieurs commissions parlementaires comme président. Aujourd'hui, comme fier président de la commission de l'agriculture, de pêcher, énergie et ressources naturelles. Même comme débatteur, comme participant aussi. À chaque fois, par exemple, que les groupes venaient devant nous, et plus particulièrement la communauté autochtone, à chaque fois, on arrive en consultation particulière et la première chose qu'ils vont nous dire, c'est « Ben, Caroline, je comprends pas, mais on n'a pas été consulté. On n'a pas été consulté. » Puis moi, honnêtement, ça me... là, au correct, là, vous nous donnez un petit 45 minutes, puis juste préciser, Mme la Présidente, habituellement, c'est 45 minutes. Mais il y a tellement eu une montée aux barricades que là, finalement, le leader a décidé
du gouvernement a décidé d'entendre des groupes juste pour, tu sais, là, leur faire la trappe à tout le monde, là, puis dire, regarde, on va vous donner 30 minutes, là, fait que vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas écouté. Mais le problème, c'est que ça s'est fait en envers. Puis non seulement ça, mais ça aurait dû se faire durant plusieurs années. Si, par exemple, la CAQ était arrivée, parce que là, puis je vais vous sortir j'ai sorti le discours du premier ministre le 28 novembre 2018. Aucune mention de Constitution dans ça, là, puis soyez clairs, là, Madame la Présidente, comprenez-moi bien, là, on n'est pas contre une Constitution du Québec, là, au contraire, mais elle doit bien se faire. Alors, par exemple, si on l'avait annoncé dès le début, en 2018, qu'on a l'intérêt sur une Constitution du Québec, mais en même temps, on envoie un message, puis le travail va se faire comme il se doit, comme ça s'est fait avec la Charte des droits et libertés du Québec. Et au moins, là, on se sent tous impliqués, puis tout le monde peut commencer à écrire un mémoire, tout le monde peut commencer à avoir une réflexion, rencontrer son milieu, parce que quand on parle d'une charte, quand on parle d'une loi constitutionnelle comme ça, Madame la Présidente, ça touche plusieurs secteurs, là. Puis on en a fait mention ici, les collègues en ont fait mention, où il y a eu des anicroches, où il y a des éléments qui pouvaient être acceptés, mais je veux dire, à un moment donné, quand tu as cette consultation-là, oui, c'est long en temps, mais en même temps, quand c'est déposé à l'Assemblée nationale, au moins le travail se fait de façon plus conviviale. Oui, il y a peut-être des changements, parce qu'il n'y a pas une loi qui rentre ici, Madame la Présidente, en commission parlementaire, puis qui sort de la même façon, là. Mais au moins, c'est fait de façon collective. Puis tout le monde peut s'exprimer. Là, je reviens avec justement les communautés autochtones. On a vu là le chef Véropol qui est venu nous entretenir, là, mais en même temps entretenir, il faut le dire vite, Madame la Présidente, là, il était outré. Puis non seulement ça, mais comment on a reçu les différents groupes également. C'était pour moi, là, ça a été d'une façon cavalière, là, alors qu'on avait, il y a des traditions chez les communautés autochtones. On voulait les empêcher de rentrer parce qu'on avait un bâton sacré. Moi, celle-là encore, alors qu'il y avait un consentement, le président a décidé de les empêcher. Alors, le chef Véropol est arrivé en commission parlementaire, le chef de la PNQL, puis il a dit, mais c'est parce que vous ne nous mentionnez pas dans votre projet de loi. Vous ne nous mentionnez pas. Et là, le leader de dire, ben oui, on vous mentionne. Ben oui, mais c'est parce que c'est dans le préambule. Ça change quoi, ça? Ça n'a pas force de le voir, le préambule, là. À moins que je me trompe, là. Ça fait seulement 8 ans, là. Est-ce qu'un préambule a force de loi, Madame la Présidente? C'est pas ça. Alors, j'ai sorti le discours du premier ministre du 28 novembre 2018. 1, 2, 3e paragraphe. Fait que je vous dis, là, le premier ministre commence à parler, là. Puis le 3e paragraphe, ça arrive à peu près, là, je regarde les feuilles, temps par mot, seconde, à peu près à la 1 minute et quart, Madame la Présidente. Et là, je vais vous citer ce qu'il a dit. Et oui, on doit être fiers de notre histoire. L'histoire d'une nation qui s'est construite dans la diversité, mais aussi dans l'ouverture et le respect. Respect de qui, Madame la Présidente? Je continue de citer. Bien sûr, les Premières Nations et les Inuits ont d'abord découvert et occupé ce territoire. On ne doit jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Faut croire que 8 ans plus tard, on l'a oublié. J'ai d'ailleurs rapidement rencontré plusieurs de leurs représentants et j'ai bien l'intention de travailler ensemble à développer, pour le bien commun de le Québec, pour le bien commun de nos nations respectives. Ça, ce qui aurait dû être fait, Madame la Présidente, là, c'est une discussion de nation à nation. Ça, c'est quoi, ça, de nation à nation? C'est le chef Véropol qui s'assoit dans le bureau du premier ministre. J'ai rien contre les ministres, là. Mais il y a un minimum de respect, là. Puis on a accepté en tant que nation, ici à l'Assemblée nationale, que les discussions, ça doit se faire de nation à nation.
on reconnaît les gouvernements autochtones. C'est comme ça, Madame la Présidente, là. C'est comme ça. Ça n'a pas été fait, il faut croire. Non seulement ça, on les a quasiment empêchés de rentrer à l'Assemblée nationale. On les a empêchés de rentrer en commission pour certains, avec un bâton sacré. Fait que quand on parle de respect et de travailler ensemble, Madame la Présidente, là, on repassera. Le droit à l'avortement, Madame la Présidente, oui, ça a été finalement entendu, là. L'article 29, mais je ne peux pas concevoir que le ministre responsable de cette Constitution-là, de cette supposée Constitution-là, était têtu, écoutait pas. Les plus grands spécialistes, là. Oui, c'est celui qui a... OK, Monsieur le leader adjoint du gouvernement, vous avez une intervention à faire. Madame la Présidente, ce sont des propos blessants envers le ministre. Je demanderai d'être prudent dans ses propos. Oui, alors, Monsieur le député, évidemment, on ne peut pas traiter les gens de têtus ici ou donner des qualificatifs qui pourraient blesser. Alors, je vous demande d'être prudent. Madame la Présidente, alors on avait devant nous un leader qui n'écoutait pas, qui ne comprenait rien. Monsieur le député, s'il vous plaît, vous connaissez notre règlement, s'il vous plaît. Ben, non, on n'arrête pas de temps la question de règlement, Monsieur le député. Est-ce qu'un député a le droit de penser ça? Moi, je crois, sincèrement, Oui. je ne comprends rien. Écoutez, Monsieur le député, je veux pas argumenter avec vous. Je vous dis juste de faire attention à vos propos. C'est simple, c'est dans notre règlement, c'était voté à l'Assemblée nationale par tous les députés. Alors, continuez, soyez prudents. C'est correct, Mme la Présidente, mais on peut, comme député et comme ministre, ne pas comprendre. Que ça, je te dis, pour certains, c'est cette opinion de chacun. Parce que si on pensait que le gouvernement comprenait tout, je veux dire, il n'y aurait jamais de débat ici à l'Assemblée nationale. Alors, moi, je considère que le leader, le ministre responsable, n'a pas compris. Également, Madame la Présidente, ceci dit, le leader a été forcé de changer d'idée. Et je tiens à souligner, la population, les groupes également qui l'ont mentionné, pour justement le faire changer d'idée. Et c'est comme ça que la population doit se comporter. Ça a été fait de façon respectueuse. Oui, ça a été fait parfois avec des mots très durs, des mots qu'on peut utiliser à l'extérieur, qu'on ne peut pas utiliser ici. Mais en même temps, cette mouvance, que ce soit une leçon pour tous nos citoyens. Une mouvance populaire, là, c'est pas mal plus fort. Nous, on est les intermédiaires. Oui, on va venir ici partager les doléances de nos groupes, de nos citoyens, mais en même temps, une mouvance populaire vient faire en sorte qu'à un moment donné, on peut faire changer l'idée d'un ministre, on peut faire changer également l'idéologie d'un gouvernement, ce qui semble vouloir se faire là, au mois d'octobre prochain. Alors, c'est important de parler haut et fort, justement, pour être capable de se faire entendre, parce que, évidemment, Madame la Présidente, le gouvernement n'a pas senti le besoin d'écouter la population. Je vais, Madame la Présidente, si j'avais plus de temps, là, je pourrais tellement là, vous... même s'il me reste du temps, je vais vous citer certains groupes. Également, Madame la Présidente, un peu plus loin, le premier ministre a dit ceci. Le nouveau gouvernement prône le nationalisme, tenez-vous bien là, rassembleur. Y a-t-il quelque chose de plus aux antipodes de le projet de loi 1 de rassembleur? Sincèrement, Madame la Présidente. Sincèrement. On va continuer parce qu'on semble avoir du plaisir avec ces citations. Je vais gouverner, je cite toujours le premier ministre, je vais gouverner avec notre équipe, avec toute l'Assemblée nationale, pour tous les Québécois, en particulier pour les familles et les aînés. Le nouveau gouvernement, donc, ne va pas être le gouvernement d'un groupe ou d'une idéologie, Madame la Présidente. Qu'est-ce qu'on a devant nous aujourd'hui? Pourquoi que je me lève aujourd'hui que mes collègues se sont levés? Parce que c'est justement une idéologie, c'est une constitution caquiste et populiste, Madame la Présidente.
C'est une idéologie. Pourquoi? Parce que le ministre, c'est sûr, là, je comprends qu'il doit sentir la soupe chaude. Fait qu'il dit, moi, il faut que je laisse un leg quelque part. Il faut que je rentre dans les annales de l'Assemblée nationale, au même titre que Robert Bourassa, qui l'a fait avec la Charte des droits et libertés, qui avait été votée, soit dit en passant, Mme la Présidente, à l'unanimité. Il n'y a pas eu ce genre de débat-là, là, comme ça. Là. Je vais continuer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le gouvernement doit continuellement avoir en tête de travailler pour le monde. Mais si je regarde là, tous les groupes, là, tous les groupes qui sont venus, mon Dieu, avoir le petit 30 minutes, là, juste pour dire qu'on les avait écoutés, là, je vais vous dire une chose, c'est pas Jojo, hein? Il y a eu plus de 300 mémoires, 200 groupes qui ont été entendus. Il y en a 60 d'entre eux qui disaient ça n'a pas de bon sens, là, que ce soit les jeunes du Barreau du Québec, l'Association canadienne de liberté civile, Maître Noura Karazivan, également les Premières Nations, j'en ai parlé, le Barreau, l'absence de mention des droits des peuples autochtones dans le texte nominal. Écoute, je peux continuer, là. Jeune Barreau du Québec, une telle restriction va à l'encontre des principes fondamentaux énoncés à l'article 18 de la Constitution. Elle occulte également le rôle significatif que les organismes mentionnés à l'annexe 1 ont historiquement joué dans le débat démocratique au Québec et au pays, notamment en contestant la validité de certaines lois. Historiquement joué dans le débat démocratique, contribuer au débat démocratique. Je sais, là, pour un fait, Madame la Présidente, d'avoir parlé à des gens proches du premier ministre, et je vais vous citer, là, je vais faire comme un journaliste, je vais protéger mes sources. On dit, le premier ministre n'aime pas ça, les grandes messes. Le premier ministre n'aime pas ça, les grandes messes. Ça prend du courage, Madame la Présidente. Du courage. Il faut prendre des décisions. Ils nous ont mis en place. Il faut prendre des décisions pour eux autres. Ben, non, tu comprends, là? Là, ici, on parle de la loi des lois, super loi, loi fondamentale. Le premier ministre n'aime pas ça, consulter. C'est clair. Il n'aime pas ça, consulter, Madame la Présidente. C'est pas juste le député de Marquette qui le dit, là. Il y a plusieurs groupes l'ont fait. Et même M. Turp, qui est un avide défenseur de la Constitution, là, on la voit pas nécessairement de la même façon, là. Mais même lui, Madame la Présidente, a dit ceci. M. Turp n'était pas capable de donner son appui au projet de Constitution sans savoir si le ministre allait corriger de nombreuses lacunes de son texte. Quand M. Daniel Turp, qui est contre certains éléments du projet de loi 1, ça veut tout dire, Madame la Présidente. Et là, il fait aussi, il dit à son équipe, je veux inviter tous les ministres et tous les employés de l'État à être à l'écoute des besoins des gens et en tout temps à agir avec humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, là. D'avoir déposé un projet de loi comme ça, de le faire à la va-vite, Madame la Présidente, c'est vraiment écouter les gens, ça, et avoir un sens d'humanité, alors que ça vient bouleverser, que ça vient toucher plusieurs secteurs de notre société, nos idéologies, nos valeurs, nos façons de faire. Je vais continuer avec les citations parce que c'est trop le fun, Madame la Présidente. Et là, Madame la Présidente, je cite toujours le Premier ministre, et j'ai bon espoir que tous les partis vont y travailler ensemble de façon constructive. Là, il parle d'un autre sujet, là, mais en même temps, c'est une philosophie. Il veut que tous les partis travaillent de façon constructive. Est-ce qu'être ici devant vous aujourd'hui, c'est constructif, Madame la Présidente? Je pense pas. Ça, ce sont les engagements qu'on a pris, qu'on va respecter. Pourtant, Madame la Présidente, c'était pas un engagement qui avait été pris, ça, par le Premier ministre et le gouvernement pendant le début de son mandat. Madame la Présidente, il me reste quelques secondes, là. Je vais juste vous dire une chose. C'est très décevant. Honnêtement, c'est très décevant de m'être levé aujourd'hui pour débattre d'un projet de loi qui ne verra certainement pas le jour
Et je vous dis, là, je vous cite le titre, « La loi constitutionnelle de 2025 du Québec est un mirage. » Et j'espère, Mme la Présidente, qu'elle va rester en 2025. Merci beaucoup. Monsieur le député.